Yo tout le monde, c'est Wanaga, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre série Tour guide des maps sur Arc Raiders. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On est aujourd'hui sur Portail Bleu. Portail Bleu, une des maps les plus difficiles d'Arc pour le moment. Stella Monty s'est passé devant, mais au niveau de la difficulté, c'était la map la plus difficile. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tour de map. On va pas s'occuper du secret du fort antique dans cette vidéo. J'aurai une vidéo dédiée sur celui-ci. Alors, on va commencer déjà par aller au village. Au village, on a une clé qui se trouve juste ici. On en a une autre. On a une brèche de sécurité vers le refuge des raiders. Une autre clé à la clairière. On ira ensuite, je pense, au point de contrôle. Faire un petit tour et on s'occupera de visiter les dernières zones ensemble dans une seconde partie. J'ai pris un stuff gratuit parce que je vous avoue que partir avec un stuff quand on fait des tours de map, c'est un peu compliqué. On se met dans des situations un peu complexes. C'est vrai que je vais devant les portes, je vous les montre, donc je vais dans tous les hotspots et j'ai beaucoup tendance à mourir. Donc on va y aller tranquillou, en stuff gratuit. On a de quoi se défendre, on a une arme et on n'a rien à perdre surtout, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner et tout à vous montrer. Donc du coup, là vous avez plein de bâtiments résidentiels du côté du village. Vous avez des spawns d'arbres fruitiers, citrons et abricots juste ici. On va aller en récolter un ou deux d'ailleurs, même si j'en ai plus besoin. Ça vaut toujours son pesant d'or. Donc, bon ils ont déjà été faits là. Il y a quelqu'un pas loin. J'ai entendu des tirs en haut. Donc la première clé carte d'accès se trouve ici. Pour son nom, je vais vous le donner tout de suite. C'est la clé du village du Portail Bleu. Donc si vous avez la clé du village du Portail Bleu et que vous ne savez pas où c'est ici. On va se rendre maintenant au village des raiders. Histoire d'aller voir notre première brèche de sécurité. Donc là, pour la porte, c'est juste ici. Au niveau de ce bâtiment, juste là. Ensuite, pour la brèche sécurisée, c'est vers le refuge des raiders, à l'est de la map. Donc les brèches de sécurité, pour rappel, level 36. Minimum, il faut que vous ayez mis tous vos points en survie et que vous soyez allez débloquer la compétence pour les brèches de sécurité. C'est le seul moyen d'y avoir accès, ça prend un peu de temps. Je vous conseille de le faire, c'est quand même rentable, même s'ils ont nerf le loot dans la dernière mise à jour, ça reste quand même rentable, vous trouvez des armes et des grenades, donc c'est plutôt sympa. On a un guetteur juste ici. Faire un petit demi-tour parce que sinon le bombardier va nous voir. Waouh. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas au fond les gars. Je n'ai jamais vu ça encore, mais ça m'a l'air d'être le roi. Bon, on se fait prendre en focus par quelqu'un. C'est pas qui. C'est pas Zou. Ça a l'air d'être loin. Je sais pas si... Ouais, ça... L'arc est vraiment immense les gars, c'est... Hello, I'm friendly man. Je ne pense pas qu'il sera tué en solo. Donc voilà. Si on a une brèche de sécurité. Hey hello. Alors la brèche de sécurité, j'essaie de retrouver où est-ce qu'elle est. I don't have defibrillation, cannot revive you. On a une brèche de sécurité par là. Oh no. Just We can do nothing.
Maybe a friend have. I don't know. Do you have a defib, man? No. No. Goddamn. Okay then. Is there any extract nearby? No. No. Why would you? Why would you I do don't that? trust this man. Brother, why? Yeah. Bon les gars, je préfère pas prendre de risques pour être honnête avec vous. Ce mec là me semblait bizarre, il sortait sa torrent devant moi. Je comprenais pas trop le move de sortir sa torrent comme ça. Donc on va pas être friendly cette partie, les gars. On va le finir lui aussi. Il disait qu'il était désolé, mais très clairement je le pense pas. Il venait très clairement pour être agressif. Pour la deuxième clé, elle se trouve aux environs de cette trappe de raiders. Elle se trouve juste ici. Si vous remontez par là, vous avez accès du coup à la clé de la clairière. Pareil ici, il y a pas mal d'arcs, donc c'est la clé de la cave de portail bleu. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais c'est dans la zone de la clairière du trappeur. Bon, je vais aller du coup au point de contrôle. On se retrouve quand on est en bas. Je vais essayer de vous montrer un peu les PC qu'il y a activés pour avoir accès à du loot rare. Et de vous montrer également un peu les sous-sols si on y arrive. C'est très joué, donc je ne vous promets rien, mais on se retrouve en tout cas en bas à une des entrées. Alors on se retrouve au-dessus de l'entrée du point de contrôle. Il y a plusieurs entrées, une où il y a le Raiders là-bas qui vient de sauter, une ici, il y en a un peu de partout. Je vous mens pas que je ne connais pas le nombre de points d'entrée, mais en tout cas il y en a pas mal. C'est extrêmement joué en dessous. Ça se sépare en deux parties en fait. Vous avez la partie est et ouest du point de contrôle à l'intérieur. On a eu chaud les gars, je m'y attendais pas du tout. Du coup vous avez est et ouest du point de contrôle. Et à l'intérieur vous avez deux secrets en fait. Enfin c'est pas des secrets, vous devez activer des PC pour avoir accès à des zones de loot, à des conteneurs de loot. Et je vais essayer de vous montrer ça. Vous avez aussi un bastion à l'intérieur et plusieurs pièces plus ou moins intéressantes. Notamment une à activer avec des batteries qu'on doit retrouver. Si on a l'occasion de le faire, je le ferai avec vous. On se retrouve quand on est en bas. Je finis de looter ce troisième gigolo et c'est bon. Bon, on se retrouve à un des points d'entrée les gars. Vous avez accès du coup à la porte dont je vous parlais avec les batteries juste ici. Les conteneurs après activation du PC sont comme celui-ci. Celui-ci c'est le bleu. Alors il y a plusieurs couleurs, le bleu, le jaune et le rouge. Vous activez le PC, il va vous donner une couleur et en fonction de cette couleur, vous devrez suivre le trajet de bandeau. Enfin de bande, enfin de la bande de couleur qui est sur le sol pour arriver jusqu'au conteneur qui lui émet
émet un bruit et vous allez dessus et vous pouvez le looter. Il y a pas mal de loot rare à l'intérieur, c'est toujours pas mal. Donc là les gars, on est dans la zone la plus chaude de la map. Donc on va forcément rencontrer quelqu'un ici. Il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'il faut faire le PC. Donc voilà, le PC se trouve ici. Pour un des côtés, vous avez les deux chemins, le bleu et le rouge. De l'autre côté, il y a 3 couleurs, bleu, rouge et jaune. On va directement se rendre de l'autre côté. Ici, vous avez plusieurs salles à looter. Donc la salle avec les batteries, comme je vous disais. Si vous remontez en haut, vous avez encore une salle avec du loot intéressant. Ici, vous avez une salle des serveurs avec du loot intéressant. C'est vraiment l'endroit où il faut aller pour loot. Je vais quand même vous en profiter pour vous montrer une salle qui est normalement enfoncée. C'est celle-ci. Vous devez enfoncer la porte et dedans vous avez des casiers, une caisse d'armes et pas mal de choses utiles. En profiter pour ramasser du coup les munitions légères. Au fond noir, je ne sais pas il est niveau combien, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a 2 brèches de sécurité à l'intérieur de cette salle, j'ai failli oublier en plus. 2 brèches de sécurité à faire. Bon, donc cette salle là, si vous êtes level 36 avec les brèches de sécurité, il faut y aller. Elle se trouve à cet emplacement là, exact. Pour le PC, il se trouve du coup juste ici. Juste ici. La station d'approvisionnement. Nous ce qu'on veut c'est aller maintenant à l'aile de maintenance. Donc pour aller à l'aile de maintenance on va remonter par ici. Et on va traverser par les passerelles qui nous permettent de rejoindre l'autre côté sans avoir à courir un peu de partout. On risque de tomber sur des personnes aussi. Donc là vous avez les passerelles dont je vous parlais. Vous avez presque tout le temps un bastion qui se trouve en bas, à part quand il est tué. Moi je l'ai vu à chacune de mes parties. Faites attention parce qu'il y a des tourelles aussi qui se cachent au milieu. Donc c'est un peu compliqué d'aller jusqu'à là. Le bastion ne peut pas tirer à travers du coup ces passerelles. Donc si vous êtes ici qu'il tire dans les passerelles, vous êtes safe, vous pouvez le tuer du coup en ligne croisée avec votre ami qui se trouve de l'autre côté d'ici. Un qui prend l'arrière, l'autre qui prend les jambes. C'est plutôt simple. Bon, donc nous voilà dans l'aile de maintenance. Je vais passer par ici. Et de l'autre côté, dans l'aile de maintenance, du coup, vous avez le même principe que dans l'aile de sécurité. Vous avez un PC à activer et vous allez devoir suivre la couleur qui est indiquée par celui-ci pour avoir accès à du loot. C'est un peu tout pour le point de contrôle. C'est une zone vachement axée PVP. Vous avez aussi une carte qui se trouve dans l'aile de sécurité que j'ai oublié de vous montrer, mais elle se trouve au rez-de-chaussée. On va essayer de repasser devant car il nous reste que 9 minutes pour s'extraire. Et vu qu'on va s'extraire juste là, on aura le temps de repasser. Il y a un conduit de ventilation juste ici. Au pire, on ira s'extraire juste ici. Bon, je crois qu'on va être obligé de tuer cette bébête. Cette chick. Une, deux. Hop, du coup, pour l'accès au loot de l'aile de maintenance, continuez dans ces couloirs jusqu'à arriver à la deuxième tyrolienne. Là, en fait, vous avez de grands et longs couloirs. Vous allez avoir une tyrolienne sur la gauche, vous allez à la deuxième et c'est à la deuxième que se trouve le PC. On a une tyrolienne ici et du coup, nous, il faut qu'on continue jusqu'à la deuxième. Vous pouvez avoir accès. Ah, peut-être non, peut-être que c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci en fait.
Prenez cette tyrolienne. Et en haut de cette tyrolienne, du coup, vous avez des casiers et ici vous avez le PC à activer. Il a déjà été fait lui également. Vous avez le PC à activer et vous suivez les couleurs. Comme je vous disais, ici vous avez 3 couleurs, donc elles sont indiquées sur le mur: jaune, bleu et rouge. Vous avez qu'à sauter en bas et ensuite suivre les graphes sur les murs pour pouvoir trouver la zone de loot. Bon, on se retrouve devant la porte de l'aile de sécurité. Je pense que ouais, on va faire ça. On se retrouve devant la porte de l'aile de sécurité. À tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve devant la clé de la salle de confiscation de portail bleu. Une salle avec vraiment du loot rare à chaque fois. C'est une des meilleures clés du jeu. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la faire. Son emplacement se trouve juste ici, à ce niveau-là. On a une autre clé qui se trouve au niveau de l'entrée. Essayez de vous la montrer. Et bah les gars, on s'est juste fait des pop par le bastion. Bon, du coup, nous revoilà dans une autre partie les gars. C'était le pic du pèlerin du coup que je voulais vous dire tout à l'heure. On va faire du coup l'autre partie de la map. On a fait le village, on a fait le refuge de raiders et le point de contrôle. Là on va essayer de se faire le pic du pèlerin, le complexe d'entrepôt et de repasser au fort antique. Que je vous montre un peu comment fonctionne le fort antique. Le pic du pèlerin, du coup, c'est une zone à butin élevé. Là-haut, vous retrouverez une brèche de sécurité et une clé verrouillée. Une porte verrouillée à déverrouiller avec une des clés. Donc, on va aller voir tout ça. On va commencer par la brèche de sécurité. Ça se trouve à l'intérieur, tout comme la clé. On a un spawn aussi au pic du pèlerin, donc on va faire gaffe. Alors les gars, là vous avez eu la preuve en image que les ticks sont plus chiantes qu'autre chose. En fait, la tick m'a paralysé pour que le pop se m'éclate dessus. Donc voilà, combo gagnant. Du coup, elle se trouve dans la tour radar. On va l'appeler comme ça, dans la tour radar, juste au-dessus. Vous avez une brèche de sécurité. Et donc, on va se méfier parce qu'on a quelqu'un qui est descendu tout en bas. Hop. Ça, c'est fait. Il avait un Venator, il aurait pu être dangereux. On va looter rapidement. Je vais vous montrer la clé qui se trouve au pic pèlerin. Et on descendra. Oh, un butin 3. C'était joli ça, c'est joli. Hop. Et on va descendre directement au complexe d'entrepôt. Donc, pour la clé, elle se trouve à l'intérieur par ici. Et juste là, c'est la clé de la tour de communication du portail bleu. Donc si vous avez cette clé, elle se trouve ici, très exactement là sur la map. Du coup, nous voici au complexe d'entrepôt. Donc dans les complexes d'entrepôt, vous avez quand même pas mal de loot. Vous avez pas mal de caisses à forcer à l'extérieur. Vous avez des camions à fouiller. Et il y a aussi une clé qu'on va essayer d'aller trouver ensemble. Bon, on a quelqu'un juste à côté les gars. Je pense qu'on va se rendre vers le fort antique. On va le laisser tranquille.
du coup, on est arrivé à avoir quelqu'un sur le chemin, les gars. Il était en train de se faire jouer par le bombardier. J'en ai profité pour m'introduire dans sa petite tour et lui faire les fesses. Donc tant mieux. On va essayer d'aller le loot sans que le bombardier nous repère. On va laisser le bombardier faire sa petite vie. Essayer de looter comme ça. Ouh, il avait une mine. Ça, c'est intéressant. Faut quand même 15 000. C'était ça, du coup, on en a plus besoin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre intéressant? Les câblages d'arc, je prends. Il me faut des munitions pour pouvoir combattre. Le soin, je prends aussi. Le soin, on va le prendre à la place de quoi? On n'aura pas besoin de beaucoup de munitions, mais on aura besoin de soins. Je le prends également. Je pense qu'on est bien comme ça, les gars. On va se diriger du coup vers le fort antique, la dernière zone qu'il nous reste à visiter sur Portail Bleu. Et ensuite, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur, je pense, Port Spatial. On va aller sur Port Spatial et faire le tour de Port Spatial, pareil. On va regarder toutes les clés qu'il y a sur la map. On va regarder un peu les brèches de sécurité qu'il y a sur la map. Et je vais vous montrer les endroits que je connais qui peuvent être intéressants, s'il y en a. Écoutez, on se retrouve dès qu'on est au pied du fort antique. On se retrouve là-bas. Regardez cette vue magnifique, les gars. Bon, nous voilà à côté du fort antique, les gars. Wow. Il y a quelqu'un qui tire. Peut-être qu'il est en train de faire le secret. C'est possible, hein, comme je vous disais. Hello, Zan. Be careful when you're looting, man. Bon, ils étaient en train de se fight tous les deux. On est encore arrivé dans un bon timing, les gars. On va pas se plaindre. Une grenade qui a été lancée du coup. Apparemment du top. Pas sûr à 100% les gars, mais moi je pense que c'est du top. On n'a pas grand chose d'intéressant sur celui-ci. Plus. Abandonner la clé de la tour, pas trouvé. On va surtout bien vite partir d'ici, les gars. Hop, donc du coup pour le fort antique. There is two guys dead inside the car. I think there is one more. He's shooting people. Hello, I don't shooting, man. They are fighting with us. I'm here. I'm friendly. You sure you're friendly, man? You just Yeah, I coming outside. I kill nothing, man. They are killing us. Okay. So I come and I finish the last one. Okay. To be Nice. fair. I make video on YouTube if you want to say hello. What's up, YouTube? Oh, thank you. I make a guide on Portal. YouTube? Did you say? YouTube? Yes, on YouTube, yes. I made
some tour, some I- guide. Nice. I'm What kind of streamer. guy? A road map. Okay, so you teach people to know to play this map? Yes. Okay, cool. Do you know where the secret bunker is? Yeah, I know this location. I never go on it, so... You have to find some battery, I don't know. T'es pas français par hasard, parce que t'as un sacré accent, mec. Ouais, je suis français, ouais. Ok, vas-y, les batteries en fait, faut trouver les batteries si tu sais pas où c'est. On est d'accord qu'il est ici, au fort. On est d'accord que... On est d'accord qu'il est au fort. Genre, c'est avec ces batteries-là. Là. Ouais, c'est ça, et après, il faut que tu les mettes dans les emplacements du coup. Okay, guys, good luck. I want to find. Si. Si, man. Yeah, see you, man. Tu dois les mettre dans ces emplacements. Bon, on va en profiter pour regarder les batteries du coup, les gars. Du coup, t'as plusieurs spawns. Oh, bah c'est ouvert. Ah ouais, ça s'est ouvert directement? Ouais, il y en avait déjà 2 mises apparemment. Ah, bah, let's go. Bon, bah les gars, on a directement le secret de bunker. Alors ici dans le secret de bunker, vous avez du loot plus ou moins rare. Vous avez une caisse d'armes. C'est la première fois que je viens ici, j'ai rien pris dans les caisses, hein. Tu peux loot, je cherche pas à loot. Moi je cherche pas à loot. Hein. Donc, comme vous le voyez, ici c'est la pièce secrète du bunker. Il y a à mettre du coup 3 batteries. Bon, du coup on est tombé sur un mec friendly, les gars. Ça arrive pas tout le temps. Je vais vous laisser ici dans la pièce secrète du bunker. Je pense que c'est un bon endroit pour arrêter du coup la vidéo. On aura fait un peu tout le tour de la map pour reprendre. On aura fait le fort antique du coup avec son secret. Je vous mets les emplacements des batteries en haut à droite de l'écran juste là maintenant, pour que si vous vouliez faire le secret comme on vient de le faire, vous puissiez. On a regardé le point de contrôle en détail. Vous avez vu les 2 endroits où l'ordinateur était placé afin de pouvoir trouver les loots. On a fait le complexe d'entrepôt, le pic pèlerin avec les clés et la brèche de sécurité. On a fait le village avec sa clé. Je vous ai montré aussi l'emplacement des arbres fruitiers. On a fait le refuge du raider avec sa brèche de sécurité et la petite porte dans la clairière. Il manque encore 1 ou 2 clés qui se trouvent du côté de l'oliveraie, vraiment en bas de la map. On en a une vraiment pas très loin du fort antique, juste ici, les gars. Si vous voulez la faire, il y a une brèche de sécurité qui se trouve à côté de la ventilation et une dernière clé qui se trouve ici. Je vous mets en tout cas le lien de Métaforge dans la description. Vous avez un peu, enfin vous avez tout, les emplacements que ce soit des items, des arbres. Vous avez tous les emplacements sur cette map. En tout cas, c'était Wanaga, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite de la série en solo sur les cartes Dark Raiders.